Ce n'est ni le soleil, ni la larme qui nous réveille. C'est une grâce de notre Père qui est dans les cieux. Témoignons-lui notre reconnaissance. Joignez-vous à nous du lundi au vendredi à partir de 6h du matin pour notre dévotion matinale sur Radio Paraclet. Auditeurs, auditrices de Paraclet, vous qui êtes sur le réseau de l'Église évangélique d'Ottawa, nous revenons l'heure pour nous introduire notre intervenant enseignant, le révérend Jean Samson Pierre, que nous avons recevoir depuis Montréal, Québec, et à qui nous avons dit « Bon matin, pasteur Samson Pierre ». Bon matin, pasteur Renel. Comment y est, amis Pabnan, serviteur mon Dieu? Mais avec Jésus passe toute bagaille très bien. Amen, amen, amen. Pourtant, nous passons au micro. Merci beaucoup, pasteur. Yeah. Frère avec ce mio qui branché radio Paraclet, ça yo qui sous réseau l'Église évangélique d'Ottawa, ou bien quelle que soit sous plateforme que vous rejoignez émission prière matinale matin. Moi salue vous dans nom Seigneur nous, dans nom Sauveur nous Jésus-Christ. C'est pour moi une joie, un contentement, un sentiment du devoir. Pour moi, là matin, avec nous, pour intercéder les uns en faveur des autres, et ensuite pour nous déguster la parole du Seigneur. Je vais profiter de l'occasion ça pour me saluer tous les hommes de Dieu, tous les intervenants qui matin ont branché émission ça. Je saluer spécialement Sœur Saint-Victor pour sa belle lecture en créole. Et m'a profité de l'occasion aussi pour me saluer Sister Chantal, l'épouse de Pasteur Renel. On connaît le sous des pieds déjà. Donc, nous disons merci. Est-ce qu'il fait provision pour serviteurs? Donc, sinon, je viens de Pasteur Renel, même si nous pas attendre c'est Chantal, mais nous connaissons. C'est Chantal qui mettait le debout bah nous après Papa bon Dieu. Faut avec ce mieux, semaine ça encore, nous gagnons un très bel sujet. Et c'est me dire que la Bible est centrée sur Jésus-Christ. Lorsque nous gagnons un thème, nous bail objectif pour nous chercher trace Jésus-Christ, pour nous chercher Jésus-Christ à travers la Bible, à travers l'Ancien Testament particulièrement, eh bien, c'est un travail qui est noble et nous devons porter en pile attention à ça. Et certaines fois, vous êtes capable même réaliser combien traces est tangible, combien traces tout est en pile. Mais à travers cette rubrique, nous trouvons en pile bénéfice, nous avons contemplé combien de fois nous avons lu dans l'Ancien Testament particulièrement, et puis Jésus-Christ a présenté devant nous, et ça a été passé certaines fois inaperçu. Semaine ça, nous gagnons deux textes qui a révélé nous Jésus-Christ en tant que le gemme juste. Le gemme juste. Eh bien, passage ça, c'est Saint-Victor Sotlio pour nous en créole. Jérémie 23, verset 5, Matthieu chapitre 27, du verset 19 au verset 14. Maintenant, on a fait, on a parlé sur ce thème, ce sujet, Jésus, le gemme juste. Mais on a séparé ce travail ça en trois parties. D'abord, on va regarder le contexte historique de passage ça. Deuxièmement, on a essayé de comparer les deux passages bibliques, à savoir Jérémie 23, 5 et Matthieu 27, 19 à 24. Ensuite, on a regardé troisièmement en quoi Jésus-Christ est-il le gemme juste. Et en conclusion, on va regarder quelques considérations. D'abord, le contexte du passage, le contexte bien entendu historique du passage. Eh bien, ce passage, Jérémie chapitre 23, verset 5, il situé dans un contexte bien déterminé dans la vie de Jérémie. Jérémie qui était vécu entre
7e siècle, 7e et 6e siècle avant Jésus-Christ. Il était dans le royaume de Juda. À cette époque, le royaume était confronté à des défis politiques, sociaux et religieux. Il y a trois problèmes qui ont battu période ça. C'était gros défi politique, gros défi social et gros défi sur le plan religieux. Et nous regardons la vie de Jérémie en tant que prophète. C'est un prophète très souffrant aussi, car on connaît être prophète, le porte-parole de Dieu dans une période de conflits politiques, sociaux et religieux. Eh bien, sous demandé comment est la vie d'un pasteur présentement en Haïti, eh bien, c'est de même manière Jérémie t'a confronté à problème ça. Jérémie, c'est un prophète qui est chargé de transmettre les messages de Dieu, comme tous les autres prophètes, au peuple. Et très souvent, Jérémie t'est trouvé en face, en pile monde, à cause que le message lui était contre l'injustice, l'idolâtrie et l'infidélité envers Dieu. Le passage de Jérémie que nous mentionnons, qui a fait actualité dans le thème que nous gagnons dans ce maintenant, c'est une prophétie messianique. Il était prédit que de la famille de David, les descendants de David, va gagner un règne avec justice et sagesse, et Jérémie te baille non ça à cet homme juste. Ce juste était le j'aime juste. Comme avec ce mieux, te gagne en pile bagaille qui t'a dévié l'îlot avec question Judas qui t'a fait face avec une conduite dans l'injustice et l'idolâtrie. Eh bien, mais Jérémie te tenu sa promesse envers Dieu et te propagé message que bon Dieu te confie. Le j'aime juste mentionné dans le passage, il fait référence à un futur dirigeant, juste et pieux, ou bien vertueux, associé à la lignée davidique. Vous faites ça, ou capable de comprendre dans le contexte juif là comme une promesse de restauration et de rédemption pour le peuple de Dieu. Mais dans le contexte pas nous, dans le contexte Nouveau Testament, prophétie ça capable d'interpréter et faire allusion directement à Jésus-Christ, qui c'est descendant David, le Messie attendu, qui apportait le salut et qui va établir un règne de justice et de paix. Comme avec ce mieux, Jérémie, c'est pas seule prophétie messianique que Jérémie te gagne chance de livrer, mais Jérémie te délivré plusieurs autres messages, prophéties messianiques. Dans Jérémie chapitre 30 verset 9, nous joignons l'autre message, l'autre prophétie messianique. Dans Jérémie 31 verset 31 au verset 34, nous joignons l'autre et prophétie messianique. Et dans Jérémie 33 verset 14 à 16, nous joignons encore une autre prophétie messianique. Et m'appelle ça pour nous, il semble deux gouttes d'eau avec celle que nous avons pour cette semaine. Voici le jour, voici les jours viennent, dit l'Éternel, où j'accomplirai la bonne parole que j'ai dite sur la nation d'Israël et sur la maison de Juda. En ces jours et en ces temps et en ce temps-là, je ferai germer à David une gemme de justice. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. Ça, c'est Jérémie chapitre 33, verset 14 à 16. Nous avons encore, sous une autre forme, cette question de gemme juste de la famille
de David, il fait encore apparition. Ainsi, frères et sœurs bien-aimés, le j'aime juste, comme nous t'ai dit, dans notre contexte, il fait référence directe à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est une préfiguration, on annonce à l'avance de la venue d'un Messie, de la venue d'un Sauveur, d'un Rédempteur. Et c'est pas n'importe qui, c'est l'expansion d'un j'aime juste qui va répandre la justice sur le plan général et à chacun de nous. Justice dans toutes ses formes. Justice sociale, justice spirituelle, justice dans tout l'aspect du thème. Parce que Jésus-Christ, non seulement il est rédempteur, il est le sauveur, mais il est aussi le roi des rois. Maintenant, quand on fait la comparaison entre Jérémie 23, verset 5, Matthieu chapitre 27, verset 19 à 24, nous joignons ici à l'histoire du jugement avec le gouverneur romain en Judée, à savoir Ponce Pilate. Eh bien, dans le récit ça que Matthieu a expliqué nous, il y a des déclarations qui sont importantes pour nous garder. Nous ne pouvons pas aller dans les détails, mais il y a quelques bagages que nous avons besoin de garder. D'abord, au verset 19, madame gouverneur pas capable de dormir parce que il y a un juste qui a nommé gouverneur, ça a troublé déjà le sommeil de sa femme qui pourra le témoigner. Pendant que le gouverneur Achita, verset 19, pendant qu'il était assis sur le tribunal, le gouverneur juge, eh bien, sa femme lui fit dire qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Mot que moi content là, on a parlé de j'aime juste, eh bien, nous voyons dans ce récit la femme, l'épouse de Ponce Pilate, déclarer que l'homme qui est entre les mains de Pilate, comme gouverneur, comme juge aujourd'hui, eh bien, c'est un homme juste. Puis devant, au verset 24, Pilate fait quelque chose. Pilate voulait relâcher Jésus-Christ, mais avec la crainte du peuple, parce que Pilate, c'est un fonctionnaire public, et dans le contexte Rome avec Israël là, eh bien, Pilate a joué à la prudence, à l'intelligence, et finalement, il vient passer comme on lâche pour certains. Mais pour d'autres, ce n'est pas parce que Pilate lâche, mais c'est l'accomplissement de la promesse, parce que Jésus-Christ est venu. Faut que Pilate a déclaré le juste en tant que gouverneur pour te bailler à ce j'aime juste, et on l'autre portée légale et sociale. Et de l'autre côté, faut que Jésus-Christ a mouru, parce que c'est dans la place moins, à dans la place où il était venu pour le mourir. Pilate, en premier temps, font un essai pour dire, eh bien, m'a essayé là de Jésus pendant que m'bral mettait en comparaison entre un criminel notoire que tout le monde a mérité condamné et Jésus-Christ que moi-même moi qui juste. Il présentait Barabbas. Mais le peuple a te répondre, crucifier Jésus-Christ, laguer Barabbas. Pilate fait un geste symbolique pour déclarer que Jésus-Christ juste. Eh bien, il l'avait mené, il dit moi-même, laver même, au verset 24, de sang innocent ça, de sang juste ça. D'où, frères et sœurs bien-aimés, eh bien, Pilate qui s'altéait, il s'est représentant de Rome en Judée, il occupait une place comme préfet, gouverneur de cette province. Eh bien, les Pilates dit un bagaille, son bagaille qui est extraordinaire, il scellait du sceau
de légalité. Eh bien, sur le plan légal, Pilate pral, sans qu'elle pas comprendre, pral établir Jésus-Christ comme étant le juste, le j'aime juste dont parle le prophète Jérémie. Frères et sœurs bien-aimés, les n'a regardé l'histoire, le récit concernant la mort de Jésus-Christ, nous non seulement prophète qui a annoncé avec exactitude ça qui va passer, et malgré intelligence, les autorités religieuses, les autorités politiques, eh bien, et le peuple aussi qui te connaît la loi, eh bien, prophétie n'a pas accompli, il a accordé à l'accomplissement de la prophétie sans que yo pas même comprendre. Comme moi dit nous, certains considèrent Pilate que Jésus-Christ juste, qui déclarait juste, mais qui tuait quand même, qui lâchait le pour tuer, comme lâche. Mais cependant, il faut aussi voir que Jésus-Christ, de toutes les manières, doit mourir comme ça est écrit, parce que Dieu, notre Dieu, il est le Dieu de l'exactitude. Ça le dit à privé Jean que l'idylle. Et c'est aussi un avantage pour nous comme chrétiens lorsque nous avons devant nous le reste des prophéties de Dieu, à savoir le retour de notre Seigneur Jésus-Christ, pour nous connaître avec l'exactitude aussi. Les prophéties, ou bien les prophéties qui nous restent, vont être accomplies convenablement, correctement, sans manquer un iota. En quoi Jésus-Christ est-il le j'aime juste, selon le prophète Jérémie? La notion qui dit que Jésus-Christ est le j'aime juste, comme on a dit déjà, c'est une prophétie qui est interprétée par majorité et théologiens chrétiens comme une prophétie messianique de l'Ancien Testament. Eh bien, il fait partie de staff de colonne prophétie messianique. Eh bien, en quoi Jésus-Christ est-il ce j'aime juste dont parle le prophète Jérémie? D'abord, Jésus-Christ, quand on connaît, il est le descendant de David. Et nous rappelons l'alliance que l'Éternel a traitée avec David, que David va être un roi éternel. Il y a un petit passage dans Matthieu, dans le premier chapitre de Matthieu, qui est généralement généalogie de Jésus-Christ. Passage ça, en le lisant, il paraît difficile, drôle à comprendre. Mais pas jamais oublier ça, frères et sœurs bien-aimés. Son passage qui a pile importance parce qu'il a établi lignée familiale de Jésus. On a toujours dit ça avec nos étudiants, nos ouvriers, que en tant qu'Haïtiens, nous avons un problème, c'est pas un bagage, nous avons trop de valeur, des fois, nos descendants. Et grand pile raison pour ça, parce que nous sommes descendants d'Afrique. À un moment donné, lorsqu'on nous a arrachés de la terre d'Afrique pour nous amener en Amérique, dans les Caraïbes, eh bien, ça qui passait, nous avons perdu en question de descendance. Nous ne pouvons pas monter plus haut que ça parce que les autres prennent nous, ils ont brassé nous, et puis qu'on y a, nous sommes séparés complètement d'Afrique. Il est difficile de remonter. Mais pour les Juifs, ça veut dire en pile, eh bien, c'est comme ça, Jésus-Christ, la généalogie de Jésus-Christ va le montrer qu'il est le descendant de David. Jésus-Christ est le symbole de justice et de sagesse. Prophétie que le prophète Jérémie te concernant Jésus-Christ, eh bien, les enseignements de Jésus-Christ vont témoigner qu'il est le j'aime juste. Parce que l'été est un monde qui a enseigné la morale, mission, salut, pas seulement un salut spirituel, mais où Jésus-Christ est entré dans les détails du peuple.
Aujourd'hui, le monde parle de la nourriture comme un droit. Tout le monde a un droit pour manger ça. C'est la justice. Eh bien, Jésus-Christ, avant tout le monde était ça comme ça, mais Jésus-Christ est entré dans les détails. Les gens qui ont grand goût, ils vont manger. Les malades, c'est un droit aussi. Ils vont guérison. Jésus-Christ a appliqué la justice là, dans tout aspect à travers ses enseignements et à travers son ministère. Jésus-Christ, comme on te dit, il vient de la famille de David. Il a identifié lui à travers toutes les évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean, comme étant le fils de David, comme le fils de David. Et là, on te dit le fils de David, tout le monde qui était dans la période là connaît exactement de qui ça il t'a parlé. Si on t'a continué encore pour dire en quoi Jésus-Christ est-il le germe juste, eh bien la justice et la miséricorde de Dieu l'a manifesté à travers Jésus-Christ. Le règne de Jésus-Christ est que t'a prôné dans Matthieu chapitre 5 jusqu'au chapitre 7 qui t'a parlé du royaume de Jésus-Christ, c'est que ce passage que nous considérons comme étant la charte fondamentale du royaume de Dieu, eh bien, où elle a présenté un royaume de justice. Eh bien, l'expansion aussi exceptionnelle du christianisme dans le monde a montré nous que Jésus-Christ est le germe juste. Aujourd'hui encore, je me demande, pour qui ça? Nous, une série de missionnaires partis quitter le confort de pays côté mais partis pour évangéliser, partis pour établir des centres de santé, pour faire beaucoup de choses. Eh bien, c'est à cause de ce germe juste, à cause de politique du royaume de Dieu, eh bien, l'évangile, ça, il y a allé loin, il y a allé fort, c'est seul le christianisme qui gagne expansion, ça. Il traverse culture, il traverse pays, et puis les gens entrent à faire avec amour, eh bien, ouais, effectivement, c'est un bagage extraordinaire. Mais terminons ce matin avec une application. Jésus-Christ, prophétie a été claire en Jérémie, c'est de lui qu'il a parlé. À sa mort, il a déclaré le juste, madame lui déclaré le juste même si on peut le tuer lui. Enseignement Jésus-Christ témoigné que c'est de lui-même que Jérémie t'a parlé, descendant David, il a enseigné la justice, il c'est symbole même justice là. Et qui message réconfortant qui gagne à travers tout ça. D'abord, le message réconfortant, c'est que leader ça, Jésus-Christ, leader juste ça, il est pour le tourner. Il est pour le tourner, pour l'établir la justice dans un monde injuste que nous vivons. De même que prophétie Jérémie a été accomplie avec exactitude, Jésus-Christ reviendra bientôt. Ce germe juste reviendra bientôt pour établir son royaume de justice. Aujourd'hui, le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde qui est injuste. C'est ça que fait même dans les grands pays où il y a parlé de discrimination. C'est un monde injuste. Lorsque vous regardez les belles édifices très, 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 très luxueux et qui coûtaient beaucoup d'argent, mais à quelques mètres ou bien un kilomètre de ça, vous rencontrez des gens, des itinérants. C'est le symbole de la fragilité de cette justice mondiale. Vous rencontrez des tribunaux côté justice là, c'est un pied, un dent, même dans les grandes, et même dans les pays qui ont les grandes puissances. Vous rencontrez ce qu'on appelle la fabrication des preuves de justice, même dans les pays les plus avancés, où est la démocratie, qui ont parlé comme un système politique juste,
démocrate, eh bien, où elle est effondrée à la vue de tout le monde. Parce que je dis, même pour manger, c'est tracas. Aujourd'hui, je vous parle au Québec, tous les employés de l'État sont en grève. Eh bien, la justice que nous parlons, la justice réelle, la vraie justice, c'est dans le royaume millénaire de Jésus-Christ que justice ça va établir. Quel est le message réconfortant? Il est réconfortant pour nous connaître, même si nous avons souffert aujourd'hui de l'injustice, il viendra notre j'aime juste pour établir son royaume. Ça nous encourage à évangéliser parce que notre Rédempteur, il reviendra pour juger le monde, condamner les injustes et récompenser les croyants. Les jours meilleurs sont à venir pour ceux qui croient en Jésus-Christ. Eh bien, cette glorieuse espérance nous donne de l'encouragement. Oui, Jésus reviendra, le j'aime juste, il est venu accomplir sa première mission. Il reviendra nous chercher selon les prophéties. Et puis, il déclare non juste. L'a venu pour récompenser croyants en tant que juste, et l'a venu pour condamner les incrédules qui partent croire dans lui. J'espère que matin, on va apprécier, on va aimer avec plus d'amour encore, et on va attendre avec patience le retour glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ, le j'aime le juste qui viendra établir le royaume de justice réelle. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. 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 Pasteur Jean-Samson Pierre, prière matinale, Radio Paraclet. Remercie et surtout bonne journée dans le Seigneur. Merci beaucoup, Pasteur Renel. Que le Seigneur bénisse nous ensemble. Amen. Voilà, c'était le révérend Jean-Samson Pierre qui t'a élaboré pour nous matin sur sujet ce maintenant. Jésus-Christ, le germe juste. Bien-aimés, quittez-nous dire suivant enseignement nous gain matin. Eh bien, Tessa, gagner le cas privé, la justice pour le pratiquer la donne sous lit. Depuis que le germe juste t'es né sous terre, t'es prend naissance sous terre, eh bien, c'est programmé par Dieu que la justice doit pratiquer sous terre. Le germe juste lui produit espèce li. Semence la pour te fruits. C'est ça que fait sous en Christ ou supposé pratiquer la justice parce que c'est produit ou c'est espèce j'aime juste là. Eh bien Tessa a bien justice sous les. Esaïe dit mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. En pile monde a justifié par j'aime juste ça qui te prend naissance. Et ça que fait matin, nous abdou pas décourager. Quittez nous profiter pour nous remercier bon Dieu. Papa merci pour j'aime juste ça qui c'est semence royaume nan, et qui produit espèce li. Et au fait que nous capables dans catégorie ça. Nous bénissons pour serviteurs qui parlent, que nous glorifions. Au nom de Jésus-Christ, nous demandons ça. Amen. Nous comptons pour nous terre depuis 6 heures du matin.